Hello les amis, nous voilà en Espagne et comme il fait un petit peu chaud en Espagne pour aller courir, c'est pas forcément super pratique. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour, dans le cadre de ma petite balade là, faire une petite vidéo justement pour échanger sur certains sujets qui m'ont été demandés, qui me tenaient à cœur et justement le premier sujet que je voulais aborder justement dans cette vidéo, c'est justement comment je suis passé d'agent immobilier à marketeur en 2008. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'ai commencé l'immobilier en 95 et quand j'ai commencé l'immobilier en 95, en réalité, bon, c'est vrai qu'on n'avait pas toutes ces technologies-là. Et donc j'ai commencé d'ailleurs par un réseau de franchise assez connu. Et j'ai pris ce réseau justement à l'époque parce que quand j'ai commencé, en réalité, j'avais pas tous les outils. Et puis je ne savais pas par où commencer en réalité. Donc c'est vrai que les premières choses aujourd'hui, on va dire que j'ai apprises, sont les choses usuelles que font tous les conseillers immobiliers, quels qu'ils soient, c'est-à-dire d'avoir cette capacité à faire de la pige, à distribuer des flyers et grosso modo un petit peu attendre que les mandats arrivent. Et puis une fois que le mandat arrive, grosso modo tu fais ton job, tu relances tes acquéreurs et puis basta quoi. Et ça m'a fait prendre conscience. J'ai eu une prise de conscience en réalité. Donc quand j'ai rejoint ce réseau, donc là je parle de ça 95, j'ai dû rejoindre le réseau peut-être une année plus tard. Et la prise de conscience que j'ai eue par rapport à ça, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait une grosse frustration, c'est qu'en réalité on était toujours, on n'était pas en amont des mandats. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait cette problématique d'être toujours à la course au mandat, donc d'être en même temps que tout le monde, et du coup, de se retrouver systématiquement à remettre les compteurs à zéro tout le temps, et à chaque fois dépenser énormément d'énergie justement pour, un, récupérer le mandat, et puis deux, pour pouvoir aussi le vendre, parce que généralement les acquéreurs, ils étaient un petit peu dans tous les points de vente. Et donc ça pour moi, c'était une première étape. Dans ma vie d'agent immobilier, c'était la première étape justement qui était cette prise de conscience de dire qu'en réalité, la frustration que j'avais, c'était de ne pas être en amont. C'est-à-dire d'être appelé comme tout le monde sur la même ligne de départ et d'avoir à dépenser beaucoup d'énergie à chaque fois pour justement remporter le mandat. Et puis voilà, vous connaissez l'histoire. Et donc, en réalité, en 2008, j'ai commencé un peu à m'intéresser à des stratégies qui viennent souvent d'outre-Atlantique, des États-Unis, parce que c'est vrai qu'on a toujours un petit décalage, on va dire business, par rapport aux US. Et en 2008, il y avait déjà une société qui s'appelait HubSpot, que certains connaissent sûrement maintenant, qui était donc une société qui était assez spécialisée dans l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est quoi? C'est d'avoir cette capacité justement à créer du contenu et attirer les gens en amont par justement la génération de contenu. Alors la génération de contenu, c'est souvent des articles de blog et ça s'est souvent matérialisé par, vous allez sur internet, vous tapez par exemple je veux vendre un bien immobilier et vous délivrez du conseil. Donc le principe de l'inbound marketing, c'était de délivrer du contenu à forte valeur. Vous avez un visiteur, donc votre propriétaire ou quelqu'un d'autre selon votre sujet, qui donc découvre votre article, se dit waouh, ça c'est génial, ça répond à mes questions. Et écoute, le professionnel qui a écrit ça, ça serait peut-être celui le plus légitime aujourd'hui que je pourrais appeler pour justement vendre mon bien. Et donc j'ai commencé en 2008 à m'intéresser là-dessus et à commencer à créer du contenu. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette période-là, dans ma prise de conscience, j'ai donc quitté ce réseau. Pourquoi? Parce que ce réseau promulguait les conseils qui étaient promulgués à tous les agents immobiliers, donc en réalité je ne me démarquais pas. Donc j'ai décidé de quitter ce réseau, et c'est à cette époque-là d'ailleurs que j'ai créé ma propre agence de com, qui s'appelle donc Facilogie. Et donc j'ai commencé donc à créer du contenu. Mon contenu sur mon blog qui s'appelle donc Facilogie a extrêmement bien marché puisque on arrivait à 30 000 visiteurs par mois, c'était juste énorme. Mais bizarrement,
Et là, je vous parle de ça en 2008. Donc de 2008 à 2012, hein, grosso modo. Mais bizarrement, il me manquait un truc. Et en gros, ce qui me manquait, vous allez voir, c'est un truc tout bête. C'était de comprendre en réalité que, ok, l'inbound, c'est top. C'est cette capacité à donner pour recevoir. Donc ça, c'était un concept juste génial. Et je pense que ça, c'est des choses qu'il faut bien intégrer dans votre business. Mais il manquait un autre truc, c'était de faire en sorte que j'avais beaucoup de lecteurs, mais j'avais pas de clients pour autant. Et donc là, très rapidement, j'ai commencé à creuser, à chercher. Et j'ai compris qu'en réalité, ce qui me manquait, c'était donc des leads. Donc les leads, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des prospects. C'est tout simplement des gens qui, à un moment ou à un autre, ont donné son email, enfin leur email en échange d'un contenu. Donc ce sont des gens qui vous ont donné l'autorisation, entre guillemets, de les contacter. D'accord ? Ça s'appelle un lead. Et donc moi, ce qui me manquait à cette période-là, c'est que j'avais beaucoup de trafic, mais j'avais pas de lead. Et donc là, j'ai commencé à creuser. Et puis, il y a une société qui s'est créée à l'époque, en 2008 d'ailleurs, ou en 2010, qui, son fondateur Russell Brunson, que vous connaissez, qui s'appelle ClickFunnels. Et ClickFunnels, c'est quoi ? C'était donc un outil qui permettait de pouvoir créer des pages web, des formulaires, pour justement faire en sorte que les lecteurs qui sont sur vos blogs arrivent directement sur ces pages, soient redirigés sur ces pages, et par le biais d'un appât, ce qu'on appelle, donc c'est un contenu avec de la valeur, donc un appât, ça peut être aussi bien un e-book, ça peut être aussi bien une mini-formation, bref, ça peut être énormément de choses. Et là, pour moi, ça a été le déclic. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à comprendre que, en réalité, outre l'outil, c'était la philosophie. Cette philosophie qui était de dire, à un moment ou à un autre, ok, l'idée c'est que tu donnes du contenu, tu vas récupérer quelque chose en échange, et l'objectif, parce qu'on fait tous du business, c'est de pouvoir à un moment ou à un autre vendre quelque chose à cette personne-là. D'accord ? Et ça, pour moi, c'était la grosse révélation parce que, en réalité, j'ai commencé donc à créer du contenu, mais j'ai surtout commencé à capter des leads puisque, en moyenne à l'époque, je suis passé de 0 lead, donc 0 personnes qui me donnaient leur email, à presque 10 leads, à 15 leads par jour. Ce qui était juste énorme parce que ce qu'il faut comprendre, quand vous avez une démarche d'une personne qui donne son email, c'est que quand vous écrivez du contenu spécifique à votre cible et que la personne le télécharge, ça veut dire que vous avez un lead qualifié. Attention, pas engagé, qualifié. Quelle est la différence ? C'est que quand vous avez un lead qualifié, c'est quelqu'un qui, par exemple, s'il télécharge un livre blanc sur comment vendre son bien, a priori, il y a de fortes chances qu'elle soit un propriétaire. La notion d'engagé, elle est encore différente. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est propriétaire, qui a téléchargé son livre blanc, mais qui pour autant ne va pas venir chez vous en tant que client, qui ne va pas acheter vos services pour autant. Donc il va falloir l'engager, mais ça sera un autre sujet. Et donc ce qui a été génial, quand j'ai compris cet outil-là, c'est surtout la philosophie qu'il y avait derrière. Et ça, pour moi, ça a complètement changé ma vie d'agent immobilier. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, outre le fait que j'avais créé FacioJ, mon agence de com, pour pouvoir justement m'épanouir à 200% justement dans mon activité, ce qui était juste génial, c'est que en réalité, derrière tout ça, il y avait une vraie philosophie. Et cette philosophie, c'était de dire qu'en réalité, on pouvait faire son métier différemment de ce que les réseaux, les grosses compagnies avaient décidé pour nous. Et ça, je pense que c'est un énorme... Je pense que ça, c'est un énorme avancement par rapport à ça. C'est qu'en réalité, tous ces gens-là aujourd'hui, tous ces réseaux qui ont entre guillemets, enfin, j'ai envie de dire, ils font leur job. Tous ces réseaux qui, au bout du compte, où j'ai essayé de trouver une solution à travers eux, en réalité, fonctionnent avec des méthodes qui, pour moi, n'ont pas évolué depuis 20 ans. D'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui la plupart des réseaux, quels qu'ils soient, ces gens-là aujourd'hui vont pas forcément évoluer. Et donc, du coup, ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est que quand on a défini ensemble les stratégies d'acquisition, quand on a compris les stratégies d'acquisition, on se dit, mais en réalité, waouh, il y a quelque chose de bien plus fort là-dessus. C'est quoi ? C'est qu'en réalité, son métier, on peut le faire différemment et on peut aujourd'hui avoir cette logique de captation.
Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, si vous avez un business et que vous ne captez pas de lead, votre business il est mort. C'est ce qu'on vit aujourd'hui tous les jours. Quand vous prenez l'exemple de ce qu'on vit depuis septembre dernier, où on parle de 1400 agences qui ont fait faillite. Alors on parle des agences, mais on ne parle pas du nombre de mandataires qui ont arrêté, puisque le chiffre il est juste astronomique. Ces gens qui aujourd'hui ont fait du business il y a quelques années en arrière, mais qui ne savent pas comment ils ont fait leur business. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque c'était extrêmement simple, il suffisait, on va dire, de faire de la pige, même si le prix était plus fort, boum, on avait un certain nombre d'acquéreurs, et puis ça roulait. Et donc aujourd'hui, quand on se met dans cette logique de comprendre comment on fait l'acquisition, ça change tout dans votre business. Ça change tout parce qu'en réalité, vous n'allez plus distribuer un flyer bêtement. Vous n'allez plus distribuer un flyer en vous disant « j'en distribue 5000 ». Pour ceux qui ont connu à l'époque les machines réseau, les réseaux nous disaient « mais allez-y, dépotez 5000 flyers, il faut 5000 flyers pour avoir 1 pour 1000 en retour ». Bref, des trucs complètement aberrants. Et enfin, je ne vous parle même pas de l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il n'y avait aucune logique dessus. Aucune logique parce que quand tu fais une action, quelle qu'elle soit, et que cette action aujourd'hui, tu ne peux pas la mesurer, tu ne peux pas définir quels peuvent être les bénéfices. C'est-à-dire que si tu investis aujourd'hui, par exemple, 10 €, est-ce qu'aujourd'hui, tu en récupères 15, 20 ou 30 ? Ça, tu n'en sais strictement rien parce que un flyer, c'est quelque chose qui ne vit pas. Et donc, ça a été fondamental pour moi et ça a changé complètement de ma vision du business. Ça fait qu'aujourd'hui, dans mon agence immobilière et dans les gens que j'accompagne, mon gros challenge aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens que, en réalité, le métier, vous pouvez et on peut le faire, mais complètement différemment. Et pour autant, vous allez voir, sans mettre de la complexité. C'est-à-dire que aujourd'hui, mettre un QR code sur un flyer et le ramener sur une page web, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça demande un temps d'adaptation au départ. Et je le vois bien sur les formations que je mets en place, sur les coachings. On a toujours cette espèce de réticence à se dire mais waouh, il faut que je trouve encore quelque chose. Mais en réalité, ce qui est juste génial par rapport à ça, c'est que moi, ça m'a donné une indépendance. Une indépendance sur les portails d'annonces, une indépendance sur toutes les solutions tierces aujourd'hui qui avaient tendance à me faire dépenser de l'argent, mais au bout du compte, pourquoi ? J'en sais rien. Donc cette indépendance aujourd'hui, pour moi, elle n'a pas de prix. Et clairement aujourd'hui, elle m'a permis de revoir et de restructurer complètement les stratégies de mon business. Et c'est là où tout a changé pour moi. Et cette période-là, a été en 2010. Il y a des choses qui sont arrivées, vous allez voir, bizarrement bien après, alors qu'on pourrait se dire que, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée, c'était de vous expliquer, en gros, un peu comment tout ça est arrivé, parce qu'il y en a pas mal qui me posent des questions, en me disant, mais comment t'es passé d'agent immobilier à une agence de marketing, c'est complexe, c'est compliqué. Et vous allez voir que c'est pas si complexe et si compliqué que ça. Il y a surtout une logique par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de vous faire comme ça une petite vidéo, peut-être pas une par jour, mais régulièrement, le temps des vacances. Comme ça, ça nous permet d'échanger et de vous expliquer un petit peu le cours de mon business et comment mon propre business a évolué. Je vous dis à très bientôt, au revoir.